mauvaises pensées. Amen. Alléluia. Et nous allons traiter de ces choses. La vraie sainteté biblique comporte toujours deux volets. La sainteté a toujours deux volets. Les gens dans le monde aujourd'hui sont d'accord pour la sainteté intérieure. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la voir. Donc, on peut prétendre qu'elle est là. Mais quand on veut parler de la sainteté extérieure, c'est la guerre. Et personne ne veut adhérer à ces choses. Mais nous allons les enseigner parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Et il y a deux principes aussi dans la sanctification qui sont la séparation et la consécration. C'est une chose qui est de se consacrer à Dieu. Mais la consécration à Dieu sans la séparation du monde est inutile. Si tu veux te laver, tu sors de la boue. Si tu amènes ta douche dans la boue, ça ne marche pas. Regardez 2 Corinthiens 6, 17, et puis on va lire le dernier verset du chapitre 6 de 2 Corinthiens et le premier verset du chapitre 7 de 2 Corinthiens. Il nous dit ceci, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Nous devons sortir du monde, nous devons nous séparer du monde. Alors, Dieu ne demande pas que nous rentrons dans nos maisons et que nous construisons des murs à 8 pieds pour que nous ne sortions plus. Ce n'est pas cela. Sortir du milieu du monde, c'est-à-dire sortir du système mondial. Ne pas penser comme le monde, ne pas agir comme le monde, ne pas avoir les mêmes tendances. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Regardez, il dit, vous sortez d'abord, vous arrêtez de toucher à ce qui est impur et là je vais vous accueillir. Et par la suite, le verset 7, chapitre 7, verset 6, verset 1 plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 7, oui, verset 1, nous dit, ayant donc de telles promesses, Dieu nous promet ces choses. Si vous sortez du milieu d'eux, si vous vous séparez du monde, et que si vous vous consacrez, voyez, vous sortez du monde et vous vous consacrez à Dieu, alors je vais vous accueillir. Et nous avons une telle promesse de la part de Dieu. Et si nous nous séparons, il va nous accueillir. Et après cela, Paul nous dit ici, nous avons des grandes promesses. Ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et regardez, les souillures, c'est la chair et l'esprit. Et la sanctification s'est fait vraiment dans les 3 parties du corps. Regardez, notre expérience de sanctification intérieure va s'exprimer extérieurement. Notre expérience de sanctification intérieure va s'exprimer toujours extérieurement. J'ai toujours utilisé un exemple très stupide, très ridicule pour démontrer cela. Je dis, si quelqu'un, si Snyder vient me voir, là, il a dit, oh pasteur, je suis tombé dans la piscine, dans le baptistère. Je vais le regarder, je vais dire, oh, ah bon? Comment ça se fait que tes vêtements soient mouillés? Plutôt secs. Il y en a qui suivent. Alléluia. Et si il n'a pas les vêtements secs, s'il n'a pas les vêtements mouillés, c'est qu'il n'est pas tombé dans l'eau. L'évidence qu'il soit tombé dans l'eau, ce sont ses vêtements qui seront, ou ses cheveux, ou quelque chose. Mais dans le monde aujourd'hui, ils vont te dire, je suis tombé dans l'eau, mais je ne suis pas mouillé. J'ai la sanctification intérieure, mais je ne l'ai pas extérieurement. Oh oh!
Ou bien c'est là, ou bien c'est pas là. Amen. Quand c'est là, on va le voir. Amen. Amen. Ça va sortir dehors, ça va s'exprimer dehors. Ça ne peut pas rester à l'intérieur. Jamais le ténèbre n'a caché la lumière. Amen. Mais dès que la lumière se pointe, le ténèbre recule. Alléluia. Regardez, 1 Corinthiens 6, 19 à 20 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et ça, c'est notre plus grand défi. Nous pensons que nous nous appartenons à nous-mêmes. Écoute, si je vais chez Volkswagen aujourd'hui et que j'avais beaucoup d'argent et que je vais là, je dis, je veux une Jetta 2015, blablabla, TDI, TDI, diesel, voilà. Quand je donne, avant que je ne paye le prix, la voiture appartient à Volkswagen. Amen. Mais dès que je donne le prix, cette voiture m'appartient. Et savez-vous quoi? Le Seigneur a donné le prix pour nous à la croix. Nous disons, nous sommes les rachetés du Seigneur. Si nous sommes les rachetés du Seigneur, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons au Seigneur. Arrête de penser que c'est toi, toi, toi. Non, c'est lui, lui, lui maintenant. Ta façon de penser doit changer. Tu dois commencer à penser que tu ne t'appartiens plus. Tu ne cherches plus à faire ton propre plaisir parce que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens au Seigneur. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il y en a qui disent que Dieu veut seulement le cœur. Dieu, c'est le cœur seulement il veut. Donc, on peut t'ouvrir la poitrine, on arrache ton cœur seul vient à l'église. Tout le reste à la maison. Parce que Dieu veut seulement le cœur. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et votre corps aussi appartient à Dieu. Et votre esprit appartient à Dieu. Amen. La sainteté intérieure produira la sainteté extérieure. Mais l'apparence extérieure de la sainteté est sans valeur s'il n'y a pas de réalité intérieure. Ça, c'est un autre dilemme. Et des fois, les gens vont élever ce dilemme pour justifier leur manquement au principe de la sanctification. Il y a, j'ai vu telle et telle sœur, ses jupes sont tellement longues que ça frotte, ça nettoie le plancher. Mais je l'ai rencontré au métro et c'était pas la même personne. Oui, je te l'accorde. Il y a des gens comme ça. Des hypocrites, il y en a. Mais, et tout le monde dit mais c'est quoi ton problème si tu dois prendre exemple sur l'hypocrite? Pourquoi choisir un hypocrite comme modèle? Il y a aussi d'autres sœurs dont les jupes sont aussi longues, mais qu'elles marchent dans l'intégrité devant Dieu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pourquoi ne pas les regarder, elles, comme modèle? Amen. Les hypocrites, il y en a. Et nous ne voulons pas qu'ils partent, nous voulons qu'ils restent. Amen. Parce que du temps qu'ils sont là, ils ont encore une chance. Tu ne vas pas à l'hôpital et tu peux trouver tout le monde en santé. On va fermer l'hôpital. Nous avons des problèmes, c'est pourquoi nous sommes à l'église. Moi, mes problèmes ne sont pas finis. Dieu travaille encore sur moi. Alléluia. Parce qu'il y a des hypocrites, je m'en vais. Oh, tu laisses l'hypocrite venir entre toi et Dieu? Mais non. Si l'hypocrite est entre toi et Dieu, qui est plus proche de Dieu? Qui est plus proche de Dieu? Parce qu'il est entre toi et Dieu.
Je vais vous montrer. Frère Luc, viens un peu ici. Toi, tu souris tout le temps. Tu vas faire Dieu. Bon. Amen. Tu vas faire le prophète. Maintenant, si moi je suis là, et que parce que lui est là, moi je veux partir, il est maintenant entre moi et Dieu. Mais entre nous deux là, qui est plus proche de Dieu? C'est l'hypocrisie. Enfin, c'est juste un exemple. Alléluia. Écoutez, des fois nous prenons des décisions de façon bizarre. Écoutez, je n'ai jamais vu quelqu'un dire « Ah, il y a des hypocrites chez Mourelatos, je ne veux plus aller là-bas. » Vous y allez, vous achetez votre épicerie et vous partez. Oh, il y a des hypocrites chez Maxi à l'école. Il y a des hypocrites à l'école. Vous n'arrêtez pas d'aller à l'école. Vous y allez jour après jour. Amen. Certains d'entre vous, en ce moment, ils dorment même à l'école à cause des examens. Mais c'est plein, il y a plus d'hypocrites là-bas qu'ici. Et ceux qui sont là, ils n'ont même pas d'espoir de changer. On reste dans l'église. Regarde ton voisin et dis, tu restes dans l'église. Alléluia. Maintenant, la sainteté va inclure l'attitude et les pensées, en particulier pour les hommes. Regardez Matthieu 5, verset 27 et 28, nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle ou dans son cœur. Wow, que tout le monde dise wow. Dans le monde d'aujourd'hui, on a toujours tendance à dire que la grâce, c'est plus facile que la loi. La grâce nous demande moins que la loi. On a besoin de ne rien faire, on est sous la grâce. On peut aller s'enivrer, on est sous la grâce. Laissez-moi vous dire ceci. D'abord, je vais poser une question. Qu'est-ce qui donne plus, la loi ou la grâce? La grâce nous accorde beaucoup plus. La loi, avec la loi, nous sommes serviteurs. Mais avec la grâce, nous sommes fils et filles. Avec la loi, nous sommes esclaves. Mais avec la grâce, nous sommes adoptés. Maintenant, comment expliquer que ceux qui donnent plus vont demander moins? La grâce demande plus que la loi. La loi dit, si tu commets adultère, tu es coupable. Mais la grâce te dit, si tu regardes même avec la convoitise, tu es déjà coupable. La loi dit, si je donne une bonne gifle sur la joue de Loretta, Amen. elle doit aussi me donner une bonne sur ma joue. Ça, c'est la loi. Mais la grâce dit, si je lui donne une bonne gifle sur ma joue, qu'elle me donne aussi l'autre pour que je gifle. Amen. C'est quoi? Quel est le plus difficile? Qu'est-ce qui demande plus? La grâce demande plus. Mais la grâce donne aussi plus. Avec la grâce, j'ouvre le frigo sans permission. Avec la loi, je dois demander, est-ce que je peux manger? Mais avec la grâce, je rentre, j'ouvre le frigo et je prends qu'est-ce qu'il y a là. Et je mange. Pouvons-nous battre un coup le Seigneur? Et remarquez, les Écritures parlent toujours de l'habillement ou de la mise d'une prostituée, mais jamais de la mise d'une prostituée au masculin, ou l'équivalent masculin. On va parler toujours de l'accoutrement ou de l'habillement d'une prostituée, mais jamais de vêtements d'un prostitué. Non pas parce que les hommes ne peuvent pas pécher dans leur façon de s'habiller, mais parce que l'apparence extérieure n'est pas leur secteur de faiblesse primaire.